question politique quand même à vous poser, à l'équipe et aux auditeurs d'Europe 1. Très vite, Gauthier. Alors, donc c'est vendredi de la semaine dernière, nous sommes sur C'est à vous. Il y a un remplaçant à Bertrand Chameroy qui est plus à l'antenne depuis plusieurs jours maintenant. Et il y a un humoriste... on rappelle qu'il est sur France Inter depuis longtemps et qu'il est toujours sur France Inter. À l'heure où on se parle, il est toujours sur France Inter. On va voir, puisque Rachida Dati a dit que, donc, il s'appelle Merwan Ben Lazar. Oui. Il a fait des tweets pro-charia, profondément misogynes, sexistes, disant que les hommes qui regardent Miss France sont des porcs. Et donc, après ces tweets pro-charia, il y a eu évidemment une grande polémique. Et Rachida Dati a été interrogée hier au Sénat par Nathalie Goulet, qui est une sénatrice centriste, et elle a répondu qu'il ne serait plus sur France Télévisions. Alors, justement, moi... Mais donc, est-ce qu'il va continuer sur France Inter? Alors moi, j'ai une petite question à vous poser. Et j'aime bien Rachida Dati, d'ailleurs, qui a eu des mots très sympas me concernant. Mais Rachida Dati, elle dit il ne sera plus sur France 5. Juste, c'est l'Arcom qui décide de ça ou pas? Non. Donc le gendarme de l'audiovisuel, je crois. Ou Rachida Dati peut dire j'enlève ce garçon de France 5 parce que je suis la ministre de tutelle. Alors, visiblement, voilà. Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est la boîte de production qui a informé la ministre de la Culture qu'il n'allait pas le reconduire. J'en profite pour dire que la boîte de production dans laquelle Mathieu Pigasse a des parts, c'est celle-là. Mathieu Pigasse, alors que les tweets pro-charia avaient fait surface et qu'on savait très bien. On va rappeler qui est Mathieu Pigasse pour nos auditeurs. C'est un riche industriel qui, un milliardaire rouge, actionnaire d'une société qui s'appelle Mediawan, qui produit notamment C'est à vous sur France 5 où Le Monde aussi, voilà. Et il a fait on en avait parlé ici parce qu'il a fait une grande interview dans Libération pour expliquer qu'il allait mettre ses médias dans la bataille idéologique. Oui. Voilà. Pour combattre l'extrême droite. Et voilà. Et qu'il a cité aussi pour combattre les médias de Vincent Bolloré. Exactement. Il l'a cité pour nous combattre. Voilà, dans son interview. Exactement. Oui. Et donc, Mathieu Pigasse a fait un tweet pour soutenir l'humoriste, alors même qu'il y avait tous les tweets pro-charia qui avaient refait surface. Et donc, ce qu'on a appris depuis, c'est qu'on ne le verrait plus dans C'est à vous. Et c'est visiblement, non pas la décision de la ministre de la Culture, mais la décision de la boîte de production. Donc, la boîte de production a dit une chose, maintenant, que va dire France Inter ? Que va faire France Inter? Parce qu'il est toujours sur France Inter. Voilà. Si, il est toujours. Oui, il est toujours. Mais je ne sais pas tous les combien il a sa chronique, donc on va voir s'il refait une chronique sur France Inter dans les jours qui viennent. Écoutez, on attend de voir. En tout cas, ça va pas faire un si gros buzz. Comme d'habitude, il n'y a que nous qui en avons parlé. C'est ça, comme d'habitude. C'est assez bizarre. Imaginez l'inverse. Moi, dans ces cas, j'adore imaginer l'inverse. Il en a été question dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Oui, mais alors. Au Sénat. Et alors? Au Sénat. Quel rapport avec ici? Ça a été traité. Oui, mais ça a été traité là-bas. Mais c'est pas été traité. Vous l'avez vu traité dans les médias. Qui m'a interrogé. C'est parce qu'on en a parlé que ça a été repris. Non, t'as raison, ça a été traité par d'autres médias sous un autre prisme. Cet humoriste est victime de racisme. Mais j'ai une question à vous poser. Attendez. Non, mais ça c'est intéressant l'angle. Ouais. Tu prends un angle, tu dis cet humoriste est victime de racisme. C'est très très particulier quand même. Non, cet humoriste a fait des tweets pro-charia, profondément misogynes, sexistes, disant que les hommes qui regardent Miss France sont des porcs et que la place de la femme est à la maison auprès de son père. Ouais. Et donc c'est pour ça évidemment qu'il est attaqué pour des tweets passés. Et certains transforment ça en disant il est victime de racisme. Ouais. C'est proprement hallucinant. D'accord avec toi. Mais j'ai une question à vous poser. Parce qu'il y a eu l'amorce d'un débat là-dessus. Oui. Certains ont dit, mais vu comme il était habillé, son apparence, il était certain que c'était donc du prosélytisme salafiste. Moi, son apparence ne m'a pas embêté. Ce qui m'a embêté, c'est le contenu de ses tweets. Son apparence, elle a embêté personne. On n'a jamais parlé de lui avant. Pas vous. Non, mais même, on n'a jamais parlé de lui avant. Il était sur France Inter. Exactement, il était sur France Inter. Ça fait des semaines ou des mois qu'il est sur France Inter. Il n'y a pas de tweet, il n'y a pas de sujet. On n'en a jamais parlé. S'il n'y avait pas de tweet, il n'y avait aucun sujet. Je suis d'accord. Voilà, donc là. S'il n'y a pas de tweet, il n'y a pas de sujet, je suis d'accord. Parce que sinon, dans ce cas-là, moi, j'aurais un petit problème avec votre look vestimentaire, par exemple, Olivier d'Artigol, et je ne dis rien. Je laisse passer tous les jours. Non. Donc, non, il n'y a aucun problème avec ça. C'était pas ça. C'est que c'est pas un délit de faciès, c'est un délit de tweet. Exactement. S'il avait. C'est tweet, excuse-moi, c'est plus. Oui. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Sur les yeux, là. Après, est-ce que c'est parce qu'il y a un délit de faciès qu'on va chercher dans ses tweets anciens, très très anciens, et qu'on va exhumer des vieux tweets? C'est possible aussi. Mais c'est sur service public, donc c'est payé par les Français. Je trouve ça toujours absolument hallucinant que le contribuable français qui justement travaille, finance des chroniqueurs comme ça qui sont vraiment pas drôles. Ce serait une entreprise privée. J'avoue que j'aurais pas grand-chose à dire parce que une entreprise privée, elle paye. D'avoir des militants pro-charia. Mais en revanche, avoir des vrais militants politiques sur le service public, c'est délirant. Alors moi, j'ai un autre truc dont je voulais vous parler.
J'ai en ma possession une lettre qui a été écrite à la présidente de l'Assemblée nationale concernant la chaîne parlementaire. Cette lettre, elle a été écrite par Bartholomé Lenoir, député de la Creuse, porte-parole de l'UDR, et Bruno Bildet, député du Pas-de-Calais. Je vais vous raconter l'histoire. Je vais vous lire cette lettre. D'accord ? L'UDR, c'est les ciotistes, non ? Exactement. Oui. Je vais vous lire cette lettre et vous allez comprendre. Ça, c'est un scoop là, sur Europe 1. Là, ça, c'est une exclue Europe 1. On marche sur la tête. Je vous lis cette lettre. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une exclue grâce à vous. Merci Géraldine. Madame la Présidente, lors du conseil d'administration de l'LCP Assemblée nationale, qui s'est tenu le 5 février, nous avons été sollicités pour avis sur la nomination de 3 nouveaux membres du comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes. La mention « nomination des personnalités indépendantes » est d'ailleurs précisée dans l'ordre du jour. Pendant ce conseil, Bartholomé Lenoir s'est opposé à la nomination de Madame Camille Broyel. Si nous ne contestons pas ses compétences professionnelles, nous observons une grande réserve compte tenu des propos suivants tenus dans le journal .info. Elle a tenu ses propos. En rejetant la candidature de C8 et non pas celle de CNews, l'ARCOM donne à penser que seules les outrances de Cyril Hanouna sont sanctionnées, alors que devrait l'être avant tout la prise de pouvoir médiatique sur la TNT, consistant pour la chaîne C8 comme pour la chaîne CNews, à s'être muée en chaîne d'opinion au prix d'une méconnaissance de l'honnêteté et de l'indépendance de l'information et en méconnaissance flagrante de la loi. Il reste que politiquement, la décision est forte et laisse à penser que l'ARCOM se montrera particulièrement vigilante à l'égard des médias audiovisuels du groupe Bolloré. Cette déclaration nous paraît hautement contradictoire avec l'exigence de neutralité de l'appartenance au comité susnommé. De plus, Madame Broyel semble qualifier de décision politique courageuse la décision de l'ARCOM. Il n'a pas tort. Or, il nous paraît préjudiciable de mêler politique et indépendance des médias, en particulier pour la chaîne parlementaire LCP. Cette nomination semble donc fort préjudiciable à notre institution et nous gêne énormément. De plus, cette nomination pourrait porter atteinte au travail des journalistes de LCP. C'est quand même incroyable cette histoire. Oui. Ouais. Donc ça, elle ne peut pas rester, on est d'accord. Ils ne peuvent pas la garder dans le comité d'éthique de la chaîne LCP, vu ce qu'elle a dit. On marche sur la tête, là, pour le coup. C'est toujours pareil, c'est l'idéologie qui est toujours tolérée que d'un seul côté. Voilà comment je vais le dire. Ouais. Ce sont des militants politiques, il faut dire les choses. Non, mais on ne mesure pas, cela dit, le poids de l'idéologie en France. C'est-à-dire que Mélanie, je l'ai déjà dit, je crois, la semaine dernière, en Italie, Mélanie, elle s'est confrontée à ça, à cette idéologie politique dans les services publics, dans les chaînes nationales, chez les syndicats, ça. Et en fait, elle est en train, petit à petit, pour rééquilibrer les choses, en fait, de nommer, voilà, de manière un peu autoritaire et tout ça, de nommer des patrons de chaîne et tout ça, qui sont un peu, pas de son côté, mais en fait, qui sont pas idéologiquement complètement à l'extrême gauche. Et surtout qu'on voit ça, cette idéologie, dans de nombreux pans du service public. C'est ça. Combien de fois on a parlé sur cette antenne ? C'est le service public. Bien sûr. Mais pour moi, vous savez ce que ça me rappelle tout de suite ? Le pass culture, l'attribution du pass culture. Pourquoi ? Alors maintenant, c'est grâce à nous et grâce aux médias qui en ont parlé, le pass culture est possible pour le Puy du Fou, mais c'est pas possible pour par exemple une pièce de théâtre sur Bernadette Soubirous. Donc il y a de l'idéologie partout. On va en parler dans un instant.